Rémi Cointreau mérite-t-elle avoir une place dans n'importe quel watchlist? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, cette compagnie, je vais juste prendre certains éléments. On prend ça, on enlève le price action. Ici, nous avons la courbe des bénéfices nets année après année dans le temps. La ligne blanche sont les dividendes. Par rapport à ces bénéfices nets-là, vous trouvez le payout ratio. Ça, c'est ce qu'on appelle bénéfice net. Ici, en plus, ils sont ajustés. Donc, ils devraient à peu près être similaires au free cash flow. Si on ne prend pas en considération le BFR, si on ne prend pas en considération également ici la dépense en capital de croissance. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? On va se dire que 70% du temps, ils ont raison. Et c'est toujours intéressant d'aller regarder à peu près l'historique pour voir s'ils ont plutôt tort sur les dernières années. Donc la pandémie est passée par là. Donc on va se dire ici que sur la pandémie a sans doute affecté négativement leur performance ici. Mais la marge d'erreur ici était plutôt de 30%. Alors qu'en moyenne, ici, on accepte une marge d'erreur de 20%. Donc il n'était pas si loin. Enfin, ça va. OK? Maintenant, si on revient sur les bénéfices nets, ça semble être correct comme entité. Mais vous savez ici que l'entreprise paye ce dividende avec les free cash flow, rachète les actions avec les free cash flow, rembourse la dette avec les free cash flow et fait des acquisitions avec les free cash flow. Donc les free cash flow sont importants. Regardez bien les bénéfices nets ici. À vue d'œil, nous sommes à peu près en moyenne aux alentours de 3,50 €. 3,50 € en moyenne depuis 2016. Prenons donc les free cash flow de cette entité. Et là, c'est une autre histoire. La moyenne ici, c'est très loin des 3 €. On est plutôt aux alentours ici des 1,50 € en moyenne. Donc, vous constatez ici que la variation ici en termes de BFR est tout simplement énorme. Et je pense que c'est le BFR qui affecte cette compagnie ici. OK, on pouvait le regarder ici avec le Testament of Cash Flow. On constate. On a ici variation du besoin en fonds de roulement ici. C'est exactement ça. Besoin en fonds de roulement, moins 195 millions. Donc, dans ce 430 millions, il y a moins 195 millions à prendre en considération. Et le moins 195 millions ici provient en majeure partie de l'inventaire qui a augmenté. Comme d'habitude chaque année. OK? So, ça a un impact négatif sur les bénéfices nets. Et quand on compare ici avec la dépense en capital de croissance, ici, vous allez voir que le chiffre sera, quand on prend l'operating cash flow moins la dépense en capital de croissance, on aura des free cash flow en dents de scie. Et le besoin en fonds de roulement en question, la dépense augmente de plus en plus. OK? Certaines années, est-ce qu'on a eu des besoins, un BFR positif certaines années? Non. On a toujours eu un effet négatif ici. Donc, il faut faire très, très attention. Et encore, en dépenses en capital ici, vous devez constater qu'on a provisionné 41 millions ici. Donc, on s'attend à dépenser une quarantaine de millions en dépenses en capital ici. Or, on dépense 82 millions. Pourquoi est-ce que la dépense en capital est élevée et différent de la dépréciation-amortissement? Il faut comparer ça parce que théoriquement, dépréciation-amortissement doit être réservé en totalité ou en partie à la dépense en capital. Quand on a une différence négative dans le sens où dépenses en capital, enfin dépréciation inférieure à dépenses en capital, il faut faire attention. Donc, c'est ce qui m'inquiète sur cette compagnie. C'est peut-être la raison pour laquelle ça me fait vraiment... J'aurais du mal à payer des multiples de 28 fois les bénéfices sur les dernières années. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices d'ailleurs. Et on parle des bénéfices nets. Or, les free cash flow, quand on les compare, est-ce qu'on a une croissance ici? On a plutôt du 5% en moyenne en termes de croissance. Donc, plutôt rien d'exceptionnel. OK? Donc, il faut faire très attention ici. Donc, quand je vais prendre du 25 fois les bénéfices nets ici, c'est parce que je suis trop optimiste et je sous-entends que le BFR, je sous-entends que le free cash flow va être au moins l'équivalent des bénéfices nets dans le futur. Est-ce que c'est le cas? Je n'en sais strictement rien du tout. Donc, il faut prendre du Rémi Cointreau ici avec beaucoup de pincettes. Même si le retour sur capital investi ici semble être intéressant. Mais rappelez-vous que le retour sur capital investi est calculé avec quoi? Le NOAPT. Ah non, attention, le NOPAT, excusez-moi. Net Operating Profit After Tax. Donc, bénéfice opérationnel après taxe, avant intérêt, normalement. OK? Donc, ici, on n'a pas parlé de free cash flow. Hein? Or, si on calcule, le NOPAT ici, c'est le dénominateur. Or, si on met les free cash flow au dénominateur, on aura quelque chose de moins élevé que ça.
Et je rappelle ici que le plus important, ce sont les free cash flow. Donc, celui qui choisit prendre ici 25 fois, 20 fois les bénéfices nets ici, il faut qu'il sache qu'il est très optimiste présentement. OK? Donc, pour moi, je ne sais pas ce que j'ai raconté sur Rémi Cointreau précédemment, mais c'est une entreprise, j'aurais du mal à payer plus de 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices actuels. Et je suis même très gentil. Parce que le free cash flow ici me met très mal à l'aise. Moi, je paye l'entreprise pour les free cash flow. Et comme vous pouvez le constater ici, nous avons une entité, du point de vue certaines années, elle n'a pas les free cash flow nécessaires pour payer le dividende. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle puise dans les caisses, soit elle émet de nouvelles actions. Donc, on va le vérifier ici. Est-ce que la dette nette augmente? Elle est plutôt stable, 10 $ par action. Est-ce que le nombre d'actions augmente ici? On va aller vérifier au niveau, voilà, financial. Est-ce nous avons-nous une augmentation du nombre d'actions? Plutôt stable également. OK? Donc, on peut comparer ici le BFR. On prend en considération tout le BFR qui a été... enfin, on a une légère augmentation du nombre d'actions en réalité. Le nombre d'actions a augmenté. D'accord? Il a augmenté en moyenne 45 millions ici. Et là, on se retrouve à peu près à une cinquantaine de millions. OK? Je rappelle ici que le prix de l'action a drastiquement baissé également. Donc, on avait à peu près avant aux alentours de combien? En termes de prix de l'action ici. Voilà. Nous avons à peu près, voilà, c'est une entreprise qui s'est changée aux alentours au moins d'une centaine de dollars entre 2018 et 2023. Si on prend à peu près ces 3 dernières années-là, alors revenons ici. Ces 5 dernières années, excusez-moi, prenons les 5 dernières années en question. 5 années, OK. Combien d'actions on a émis sur les 5 dernières années ici? Total. 0,087 ici, presque des broutilles par là. OK? Donc, la majeure partie du dividende ici sur les 5 dernières années, est-ce qu'on a eu des dividendes positifs? Est-ce qu'on a eu des free cash flow positifs? Oui. Mais est-ce que le free cash flow était supérieur au dividende? Comme on peut le voir, était supérieur au dividende qu'on a versé ici. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est prendre ici le dividende, le free cash flow cumulé et soustraire ici le dividende cumulé. D'accord? Donc, la seule année, c'était en 2021. Attention, je vais juste prendre ici. On a mis les 5 dernières années. Donc, voilà. Donc, 2021, on pouvait payer avec les free cash flow. Voilà, c'est ça. 2019, 2020, 2023 et 2024, on a payé le dividende ici avec de la dette ou avec du cash ou en émettant de nouvelles actions. Mais en tout cas, pas avec les free cash flow. En tout cas, on a payé avec les free cash flow en partie. Donc, faites très attention à ce business-ci. J'aurais du mal à payer plus de 15 fois les bénéfices ici. Si je paye, c'est vraiment... Si je paye plus que 15 fois, admettons qu'on s'en va aux alentours de 20 fois les bénéfices, c'est parce que je pense que cette compagnie peut avoir des bénéfices nets plus en plus élevés dans le temps. En termes de marge, est-ce que c'est le cas? Les marges brutes ont tendance à augmenter, les bénéfices opérationnels ont tendance à augmenter également, les marges opérationnelles plutôt. Les marges nettes ont tendance également à augmenter. Donc, ça peut être encourageant. Faites très attention. Donc, si quelqu'un me pose la question à savoir ici, combien est-ce que je serais prêt à mettre sur du Rémi Cointreau, franchement, c'est une véritable colle pour moi. Parce que je suis très mal à l'aise avec ces free cash flow. Mais après, vous faites ce que vous voulez. OK? Si l'entreprise arrive à normaliser ses free cash flow au même niveau que les bénéfices nets, ça pourrait m'intéresser. Donc, je vais déjà aller trouver la raison dans les rapports. Parce qu'on pourrait avoir une très bonne raison dans les rapports financiers. Hein. Attention. On pourrait aller lire les rapports financiers ici, chercher pourquoi est-ce que le BFR a toujours un impact négatif sur ce business-ci et est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. OK? Parce qu'ici, on a vérifié et on remarque que c'est l'inventaire qui impacte négativement ce BFR-là. L'inventaire. OK? Donc, ce n'est pas si mauvais que ça, surtout si on doit répondre à une demande de plus en plus élevée. Donc, on anticipe parfois les choses. Donc, ça peut être intéressant à aller regarder. Donc, prenez ceci avec beaucoup de pincettes. Donc, moi, ce que je vais faire, par rapport à la croissance de cette entreprise, si on constate ici on a une croissance de 3% en moyenne, je ne paye pas 20%, je ne paye pas 25 fois les bénéfices pour 3%. Jamais, je vais rester... La seule raison pour laquelle on va payer ce niveau-ci, c'est peut-être parce que les marges augmentent année après année. Donc, je prendrai 20 fois les bénéfices. OK? Donc, je vous ai donné mon raisonnement ici. À 20 fois les bénéfices, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, nous avons à peu près aux alentours de 89, 90 euros par là. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 90 euros, disons 91 euros, un business qui pourrait rapporter 4,47 d'ici 2026, soit un rendement sur coût d'à peu près 5% par là. Correct?
sans plus. Et ce n'est que mon avis. D'accord? Idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours ici des 65 $. Aux alentours des 65 €, excusez-moi, euros, dollars, vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? Des 65 €. Mais ça, ce n'est que moi. Mais vous savez qu'on a un ensemble de questions à poser au-delà des chiffres. Rémi Cointreau, du point de vue marge, intéressant. Du point de vue free cash flow, question à poser. Du point de vue multiple de valorisation ici, tout va dépendre du maintien des free cash flow à ces niveaux-là. Parce qu'elle pourrait mériter son 25 fois les bénéfices, hein, attention. Parce qu'on a clairement ici une augmentation des marges. Brut, opérationnel et net. Mais alors, ça ne suit pas derrière avec les free cash flow. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Bon. On va se dire pourquoi pas. D'accord? Pourquoi pas? Ça reste, c'est pas le produit est intéressant. Ils ont un pricing power dessus. Mais voilà. Avant d'y aller, il faut vraiment être certain. Il faut vraiment avoir la réponse par rapport à la variation de ces free cash flow là. Ok? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de celle-ci, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur FastDraft en passant par le lien d'affiliation ainsi qu'en appliquant le code promo que vous verrez également en description de la vidéo. On va se donner rendez-vous sur... Sinon, je me réserve toujours le droit de me tromper, ne l'oubliez pas. Rémi Cointreau ici, quantitativement, c'est correct. Je ne prends même pas en considération la dette ici. C'est correct. Mais sachez qu'on rembourse la dette ici avec les free cash flow. Et pour le moment, ici, les free cash flow sont vraiment questionnables. Et c'est sur ça qu'on devrait porter notre attention quand on va lire les rapports financiers. Bref, je me répète, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.